Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Youssef Ouhassan, je suis doctorant en troisième année à la faculté des sciences de Kenitra, Université Ibn Tufayl. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail intitulé Permittivity of SiC Ceramic Matrix Composites in KU Bend. Nous avons étudié la permittivité de deux matériaux composites à matrice céramique, à savoir la matrice de carbure de silicium SiC, et aussi sa variation en fonction de la fréquence dans la bande KU, c'est-à-dire quand la fréquence varie de 2 GHz à 18 GHz. Cette présentation est composée de 4 parties, comme le mentionne le plan ci-après. D'abord, je vais introduire le sujet. Ensuite, j'aborderai la méthodologie utilisée. Après, les résultats obtenus seront présentés et discutés. Et enfin, je vais clôturer ma présentation par une conclusion. Pour introduire le sujet, je parlerai de l'importance de connaître la permittivité des matériaux diélectriques et de quelques domaines d'utilisation et d'application. L'étude de la permittivité diélectrique des matériaux est très importante étant donné que de nombreux problèmes de propagation des ondes radio et l'utilisation des matériaux dans les applications exigent la connaissance précise de cette propriété diélectrique. Parmi les différents domaines d'application, nous pouvons citer en particulier dans les télécommunications, l'industrie, dans les équipements électroniques, dans l'aérospatial et dans la conception des matériaux absorbant les ondes émises par les radars. Actuellement, ces types de matériaux sont utilisés dans la technologie furtive. Les composites à matrice céramique sont composés d'une matrice céramique, comme vous voyez sur la figure. La matrice céramique peut être oxyde, par exemple l'oxyde d'aluminium Al2O3, ou non-oxyde, par exemple le carbure de silicium SiC, comme dans notre cas. Cette matrice est renforcée soit par des particules ou bien des fibres, comme dans notre cas, par exemple les fibres de carbure de silicium SiC, et peut être aussi les fibres d'oxyde d'aluminium. Alors, pour obtenir un céramique matrix composite, une matrice céramique doit être renforcée par des inclusions qui sont, par exemple, les fibres ou bien les particules. Les céramiques matrices composites renforcées par les fibres du carbure de silicium, SiC, sont utilisées pour le renforcement des matériaux dans nombreuses applications pratiques et pour l'absorption des micro-ondes à haute température. L'objectif de notre travail est la détermination de la permittivité diélectrique de deux composites à matrice céramique, qui est le carbure de silicium SiC, et étudier sa variation en fonction de la fréquence dans la bande KU par simulation en utilisant un logiciel de simulation électromagnétique numérique. Les composites étudiés sont renforcés avec des fibres nickelon SiC et fibres SC
S6, SSC, c'est-à-dire les fibres du carbure de silicium. Ces composites ont différentes fractions volumiques, à savoir F1 est égal à 0,78%, F2 égale à 31,4% et F3 égale à 71,54%. Dans cette partie, je vais présenter la méthodologie utilisée pour atteindre notre objectif. Nous avons adopté la méthode de caractérisation en transmission-réflexion qui offre une caractérisation large bande de fréquence. C'est ça l'avantage d'utiliser cette méthode. Alors, cette technique est basée sur l'utilisation des guides d'onde rectangulaires et consiste à placer l'échantillon de matériaux sous test à l'intérieur du guide d'onde rectangulaire, puis l'extraction des coefficients de réflexion S11, qui est le paramètre de diffusion lié à l'émission de rayonnement de port 1 collecté dans le port 1, et le coefficient de transmission S21, qui est le paramètre de diffusion lié à l'émission de rayonnement de port 1 collecté dans le port 2, par simulation bien sûr. Après, nous utilisons l'algorithme de Nicholson-Ross-Ware à l'aide d'un programme sur MATLAB. Alors, l'organigramme suivant dans ce slide présente la démarche à suivre pour calculer la permittivité complexe à partir des paramètres S11 et S21. La première étape consiste à simuler le guide d'onde chargé d'échantillons à caractériser et l'extraction des paramètres S11 et S21 à l'aide de logiciels de simulation. La deuxième étape est le calcul du coefficient de réflexion gamma et de transmission T à partir des équations établies par Nicholson-Ross-Ware. Bien sûr, pour que le coefficient de transmission existe, il faut que la valeur absolue de gamma soit inférieure strictement à 1. Donc, si cette condition est vérifiée, le programme calcule le coefficient de transmission T. Sinon, il recalcule le coefficient de réflexion gamma. Et enfin, le programme calcule la permittivité complexe en partie réelle et imaginaire à l'aide de la formule que vous voyez sur le slide. Cette méthode peut aussi utilisée pour calculer la perméabilité de matériaux composites. À présent, je vais vous communiquer brièvement les résultats obtenus qui seront discutés. D'abord, la variation en fonction de la fréquence des paramètres de réflexion S11 et de transmission S21 sont représentés sur les figures 3 et 4 dans la bande KU et pour 3 fractions volumiques des composites étudiés, à savoir F1 est égal à 0,78%, F2 égale à 31,4% et F3 égale à 71,54%. Sur la figure 3, nous représentons les spectres dans le cas de composites renforcés avec les fibres Nikalon S ici. Et sur la figure 4, le cas de composites renforcés avec fibres SC, S6, SIC. Alors, les figures montrent que les spectres en partie réelle
et imaginaire dépend de la fréquence. Dépend de la fréquence pour les trois taux de remplissage des inclusions pour les composites. Nous constatons que la forme des courbes varie lorsque la fraction augmente de 0,78% à 71,54%. Et la comparaison entre les spectres de transmission S21 montre que le taux de remplissage des inclusions a un impact important sur l'intensité de S21. Les figures 5 et 6 dans ce slide illustrent la variation en fonction de la fréquence des parties réelles et imaginaires de la permittivité complexe calculée pour trois fractions volumiques étudiées. La figure 5 correspond au cas de composite avec fibre Nicalan SSC et la figure 6 correspond au cas de composite avec fibre SC, S6, SSC. Alors, les résultats montrent, d'une part, que les valeurs des parties réelles et imaginaires de la permittivité complexe sont généralement grandes pour les composites de grandes fractions volumiques. À savoir que les composites de fractions volumiques 71,54% ont des valeurs plus grandes que les autres composites. Ceci indique que le taux de remplissage améliore efficacement les paramètres de la permittivité complexe. D'autre part, ces résultats indiquent que les valeurs des parties réelles et imaginaires de la permittivité dépendent de la fréquence, à savoir que ces valeurs décroissent avec l'augmentation de la fréquence. De plus, la partie imaginaire prend des valeurs négatives, ce qui indique l'existence de pertes d'électrique dans les composites étudiés à haute fréquence. Et ces pertes sont importantes pour les composites de grandes fractions volumiques. En conclusion, la méthode utilisée de transmission-réflexion permet la caractérisation en large bande de fréquence et par simulation. Les résultats obtenus dans ce travail, et dans notre cas des composites à matrice céramique, du carbure du silicium SiC, démontrent d'une part que le taux de remplissage améliore la permittivité des composites, à savoir que les composites avec une fraction volumique élevée ont une permittivité plus élevée que les autres, et d'autre part, les valeurs des parties réelles et imaginaires de la permittivité dépendent de la fréquence. Les résultats indiquent aussi l'existence des pertes d'électrique dans les composites étudiés en haute fréquence. Ces pertes sont importantes pour les composites de grandes fractions volumiques. Alors, notre résultat affirme que les composites à matrice céramique renforcés par les fibres de carbure de silicium SiC peuvent produire des composites avec des propriétés diélectriques intéressantes et de bons absorbeurs de micro-ondes. Pour terminer, je vais parler sur les perspectives de ce travail. Les perspectives que l'étude de ce type de matériaux est devenue aujourd'hui très important car les matériaux absorbant les ondes émises par les radars sont utilisés dans la technologie furtive pour masquer un objet de la détection radar, de sorte qu'il puisse permettre à un avion d'être perçu comme un oiseau. Merci pour votre attention.